Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta, Kabo Kalfo Kalkuniye. Et à que tu as dit point flamme info, Inch'Allah. Nous ne sommes pas en palabre avec quelqu'un. Voilà, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Vous savez ce qui pose problème entre vous et nous là. C'est le fait que vous refusez de comprendre la réalité. C'est tout. Parce qu'au fait, la réalité, c'est que nous ne demandons pas votre intervention dans notre vie, dans ce que nous faisons. Concernant les lives, les meetings, les rassemblements des forces vives, tout ce qui concerne les autres que vous avez rejetés là. Normalement, dans les conditions normales, c'est vous qui avez le pouvoir, vous avez tout. Vous devez vous organiser, arranger ça, arranger tout entre vous. Mais, bonsoir, partagez. Nous allons parler d'Aliouba, cette vérité d'Aliouba. Aliouba, c'est le président du modèle, c'est jeune, c'est brillant jeune politicien qui a refusé de se vendre moins cher. Il est différent d'Ablaye Kourouma, de Diabati Doré et autres là, voilà. Ils sont pas pareils quoi en fait. Voilà pourquoi nous les félicitons. Parce que c'est la même génération. Voilà. Les gens qui étaient avec Aliouba, qui travaillent avec les forces vives, qui étaient là en train de défendre la démocratie, se sont vendus moins cher aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de leçons à donner aux Guinéens. Nous allons les faire écouter, c'est-à-dire ce qui devait être le travail d'un leader, voilà, de président d'un parti politique, d'homme d'État, futur homme d'État. Parce que c'est ça, un homme d'État, c'est celui qui est crédible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut nous vendre vraiment, comment je peux dire ça? C'est-à-dire nous vendre le réel. Voilà, le réel. C'est-à-dire nous vendre la vérité. Et ça, c'est Aliouba. Parce que c'est les générations. C'est-à-dire, en prison, à la maison centrale, il voit exactement, peut-être s'il a un téléphone, ou je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, mais j'en suis sûr que quelqu'un l'expliquera. Qu'aujourd'hui, Diabati Doré, qui tapait sa poitrine, Ablaye Kourouma, le sang du couleur là, tous soutiennent le Sénat. Et que, il y avait des journalistes qui interviewaient lui à Aliouba. C'était les journalistes de films, de grandes gueules, dont aujourd'hui on appelait ce dernier Wouri. Wouri aujourd'hui, oh, c'est pas la peine. Wouri dit clairement qu'il soutient, je sais pas, l'homme providentiel, l'homme de quoi là, je sais pas, Kouma Kassia. Donc partagez, et après, nous avons vu notre très cher président, le professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé. Voilà, et quand c'est parce que certains nous ont dit ici là, que Alpha Condé n'en a que pour 3 mois ou 4 mois au Cabrawa. Quand ça te l'a, les dit. Eh ben, c'est fini pour Alpha Condé. Mais il a toujours les mêmes sourires. Il a toujours, comment on appelle ça? Voilà l'homme. Vous comprenez? Voilà ce que mon ami dit. Voilà, salut. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Vous comprenez? Donc, j'ai mis le professeur Alpha Condé, je vais commencer par lui. Je le salue depuis dans la région, je dirais pas là où il est. Dans sa simplicité, l'homme politique, l'homme président, a rendu visite à des camarades du RPG, à des vrais politiciens. Je pense que nous lui disons merci et le monde entier a vu, voilà, le papa. Il est très en forme par rapport à un jeune qu'on présente comme qu'il a 41 ans, que c'est le candidat le plus jeune. Je ne sais pas, c'est par rapport à Faya ou par rapport à Hierro et autres. Vous avez vu, il a bonne mine, il est en forme. Voilà. Donc, nous lui disons merci pour tout, merci pour le message. Je pense qu'à travers ça, il s'est adressé à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Parce que si tu aimes le RPG, tu es RPGista, tu aspires à la démocratie, tu aimes la démocratie, tu es vraiment politicien, quand vous regardez le président Fakonde, vous vous sentez de plus encouragé. Donc, Almeni RPG du Malmenu, RPG Diolu, Agnala, regardez-les, je pense au président Ablaye Wade. Ablaye Wade, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il gérait en direct son parti. Il était comme ça, solide, très solide. Et il s'est battu jusqu'à maintenir son parti. Parce que, on t'a fait un parti comme le PIP.
Voilà, nous ne voulons pas que notre parti soit comme le PIP. Voilà, après la chute du président, et puis on disparaît. Non, 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 non. Nous voulons rester là. Voilà pourquoi on est trop accroché à lui. Les gens ont tout fait, les gens veulent, parce que ça, c'est un message à Ibrahima Kalilou, Lilou, qui a juré et récupéré le RPG. À Jakaria, qui est en deuil actuellement là. Des deux jeunes là, veulent coûte que coûte récupérer la tête du RPG, parce qu'ils ont été ministres. Sinon, au-delà de ça, ils n'ont aucune entreprise dans ce pays-là. Ils n'ont aucune activité comme dans ce pays-là. C'est parce qu'ils ont été anciens ministres là. C'est ce qui fait d'eux et qui sont mandingues. Pour eux là, le RPG c'est un parti mandingue, donc il faut le récupérer. Non. Donc, RPG du Malmenuye. Regardez le président Alpha Condé, regardez, il est très solide. C'est-à-dire, il va être. C'est qu'il est loin de rendre la tablette. Donc, on doit resserrer les rangs. Ce qu'on appelle Doumbouya là, Mentoko Doumbouya, à Doumbouya là, à Bolodi, à Doumbouya, il a 41 ans, mais publiquement à Dissouno. Regardez-les. La dernière fois, à l'inauguration à Bambeto, il dormait. Voilà. Le Cameroun m'a cobrassa. À ma cobrassa. Aya kono commence à Kalabantia, il dit. Kalabantia, Bandia. Il est parti ramasser ce que je peux dire, toutes les ordures d'Europe, la Kanaka, ok, à Tofé, des cadres. Hein? Donc, Agnito, Agnan concentré, lui-même il l'a dit, il dit, certes, j'ai commis des erreurs, parce que je disais les choses de la façon dont je pensais, mais ce n'est plus comme ça, c'est terminé. Il est calme. Voilà, on dit que ça, la phrase même faut dire. Ça donné à toi là-bas. Donc, partagez, nous disons merci. Et nous disons aussi merci à la jeunesse du RPG Luanda. Merci à la jeunesse du RPG Angola. Merci à la jeunesse du RPG Gabon. Merci à la jeunesse du RPG Mozambique. Merci à la jeunesse du RPG Afrique du Sud. Parce qu'ils étaient tous là-bas. Voilà, pour nous dire merci tour à tour. Donc, soyez encouragés. Ni kaya te susula là parce que ya mena le mandin ka dindul leda kono ay wori da mani wanya la ton ala ka on ça dit ay wori da mani wa la ton mais comme on connaît l'Angola on peut pas s'attaquer à quelqu'un d'Angola tu seras rapatrié à la seconde au Tekel Angola c'est pas des bêtises à collaquer au Tekel Angola ils savent très bien puis là-bas des gens sont en groupe 2, 3, 4 personnes ou les kake sinon il m'a Foutezi mendo mol kairo de là, aori da manuela to, aori da manuela fermer les bouches. Voilà, c'est comme ça, il y a un qui a pris de l'argent là en Guinée, qu'il a des amis ici là qui peuvent l'aider à nous faire taire. Ungo branati, nka me quoi a fait qu'à causer, donc on va faire l'autre. Donc mon beau Bobliard, comment vas-tu? Encore nous sommes vigilants, on essaie, ante foustolaï, il va prêt en préni. Donc, nko ole, kelele. Donc, merci au président Alpha Condé. Et vraiment, sincèrement, je demande au président c'est-à-dire de resserrer les rangs, de rester mobilisé. Voilà, le chef est là, il est vivant, il est très bien portant. Regardez-le. Ouyaba même Befoni. On connaît que le président Alpha Condé, le président Alpha Condé disait. On a un temps faramane dit sarani ana iki aso iki. On t'a na un colo. À la mouna, stafula 1000 fois. Mais là, mi begbe faramane avant qu'un temps na fara. Et, ceux qui voulaient prendre le pouvoir longtemps, entre 2005, 2006, 2007, ils étaient pressés comme ça, là. Consciemment, ça, là, il y a eu les événements de 2006, là. Au Berbora, là, ça raconte était toujours là. Il était là. Il y a beaucoup de ces officiers, là, ou sous-officiers qui voulaient sa peau. Au Berbora, les cartos, il était là, vivant. Le président s'en a compté. Donc, paix à son âme. Donc, RPG Molo, à la fin, qu'elle a dit. Donc, chers compatriotes, je voudrais encore saluer M. Aliouba depuis la prison, c'est-à-dire le prisonnier politique. Voilà, le prisonnier politique. Oh, regardez-moi le prisonnier politique Aliouba. Je voulais encourager le prisonnier politique Aliouba. Voilà. Je voulais remercier encore une fois le prisonnier politique. Le président politique Aliouba. Je voulais lui dire courage, l'encourager. Je suis très encouragé par le comportement du prisonnier politique Aliouba. Voilà. C'est le mot là que vous n'aimez pas entendre, le prisonnier politique. Parce qu'il est prisonnier politique. Je voudrais dire de là au prisonnier politique de Mali Doumbouya, l'homme qu'on a mis en prison
à cause de ses visions, à cause de son programme politique qu'on appelle Aluba, le président de modèle, qu'il soit salué depuis la maison centrale. Voilà, et je l'encourage. Et je suis tellement encouragé par son comportement parce que je sais, les petits peuls qui sont un peu excités là autour de Doumbouya, là, Malala, s'il y a un parmi eux qui aura le courage d'aller le trouver Aluba en prison pour dire voilà, on a négocié pour toi, il faut que tu acceptes ceci, cela, et qu'Aluba saute comme ça et tombe dans le bateau. Je ne pense pas si c'est Aluba là qui est à la maison centrale. Non, moi, il faut dire un autre Aluba, mais pas celui qui est à la maison centrale. Je ne pense pas. Donc, chers compatriotes, qu'il soit salué. Mais nous allons revenir sur une vérité, nous allons l'écouter. Nous allons écouter Aluba, ce qu'il disait. Hein? Voilà. Je dis ce qu'Aluba disait. Écoutons-le très bien et nous allons revenir là-dessus. Écoutons Aluba. Anya Aluba écoutez. Et quand on du malé, du malé. Écoutons monsieur Aluba s'il vous plaît. Parce que président Fakonde. Voilà, écoutons-le. Et il y a un autre écrivain, malinqué comme nous, Mandeng. Je mettrai sa vidéo après celle de Aluba pour qu'il y ait réellement qu'est-ce que je veux dire par là, quoi. Donc, il y a blala. Je me demande comment certains regardent leurs propres enfants, leurs épouses. Tu n'as pas une parole sacrée, tu n'as pas une parole d'honneur. Le péché et la malédiction, il faut éviter ça dans la vie. Ils sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution. Tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie et c'est dans l'arnaque. Aujourd'hui, vous avez dans ce même gouvernement des gens qui s'autorisent à vous dire la transition est finie, désormais c'est la refondation. Vous voyez combien de fois c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Oui. Pour qui ils prennent les Guinéens? Une transition qui n'a pas tenu des élections. Comment peut-on dire qu'elle est finie et que désormais c'est une refondation? Tous les jours, ils sortent pour nous faire des déclarations et nous présenter des slogans comme si la Guinée va se développer avec des slogans et de la propagande. Ce sont les mêmes qui ont contribué à nous enfoncer jusque-là. Et ils attendront au dernier moment, quand la situation risque de tourner mal, quand elle tourne mal pour les dirigeants, ils seront capables aussi de se recycler avec ceux qui vont arriver. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait des limites. Je me demande comment certains se regardent dans le miroir chaque matin. Je me demande comment certains regardent leurs propres enfants, leurs épouses. Tu n'as pas une parole sacrée, tu n'as pas une parole d'honneur. Comment tu veux que les autres te respectent? Nous osons croire, nous continuons de croire, que le général Mamadi Doumbouya, puisqu'il n'a pas dit encore qu'il va prendre en compte l'histoire récente et lointaine de ce pays, les exemples qui sont sous ses propres yeux, les anciens dirigeants de ce pays qui ont trahi leurs paroles, qui ont trahi la confiance des gens, qui se sont crus manipulateurs, qui pensaient être puissants, qui pensaient avoir des amis, qui pensaient avoir des soutiens. Certains d'entre eux aujourd'hui sont en prison. D'autres sont en exil sans domicile fixe. D'autres sont là en train d'errer. Leurs propres familles ne sont rien du tout dans ce pays. Ils n'ont même pas un fils qu'on peut indexer aujourd'hui comme étant quelqu'un de valable avec qui on peut discuter. Le péché et la malédiction, il faut éviter ça dans la vie. Si on ne fait pas attention parce qu'on est au pouvoir, si on ne fait pas attention parce qu'on a de l'argent, et qu'on oublie qu'on n'était rien demain, on est né sans un bout de fil, on repartira avec son linceul, et que tout est éphémère dans ce monde. On a une vie et elle ne peut pas s'éterniser si on ne fait pas attention. On risque de mal finir sur terre et on risque d'avoir des comptes à rendre à Dieu et c'est très dangereux. Ce pays a trop souffert pour qu'on continue de manipuler sa population. Tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution, tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie, dans l'arnaque. Ça, c'est de la vérité. Ça, c'est M. Aluba du modèle. M. Aluba. Parce que là, vous avez écouté Charles White. Charles White vous dit. Parce que Charles White, il y a une vidéo fait, il fait un ritanambego. Charles White. Il fait un ritanambe.
avec Baidi Haribo, avec Kredi Bangoura, avec, comment ça s'appelle, le KPC autres là. Parce qu'Aliouba résume réellement ce qui se passe actuellement là. Ceux qui sont en train de s'agiter autour de Madoumbia. Il les a catégorisés en 3 groupes. A quand même des fabetudes. Charouette. Parce que ils sont allés te chercher pour défendre le mot parjure. Selon toi, tes explications. D'abord, tu es un enfant. Tu es sorti de l'université devant nous ici. Moi, je ne sais pas quel bagage intellectuel que toi tu as. Plus que les constitutionnalistes là. Parce qu'il y a une spécialité qu'on appelle le constitutionnalisme. Ceux qui savent, ceux qui connaissent ce qu'on appelle la constitution, qu'ils détaillent, qu'ils réorganisent. Toi, tu n'es pas, comment on appelle ça, constitutionnaliste. Voilà. Tu es simple, un simple juriste. Parce que c'est différent. Mais tu parles de la charte. Que maintenant que c'est avec la charte que Doumbouya avait juré, que maintenant que cette charte n'existe plus là, c'est quelque chose qui est plus grand, plus haut que la charte qui est là qu'on appelle la constitution. Mon ami, il faut te calmer. Qui a écrit cette constitution? Voilà pourquoi il y a un juge qui est venu écrire en bas de ton poste, il a écrit en bas. Il dit qu'il est demandé aussi que la constitution doit être écrite par l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays. Maintenant, il te pose la question en bas de savoir, est-ce que celle que nous avons aujourd'hui là a été vraiment consultée? Ce qui est faux. Comme il dirait qu'il y a quelque chose qui a été offert à la Guinée, plus que la charte, que Doumbouya, le mot parjure n'existe plus parce qu'il n'y a plus de charte. Et talent fatana jeu de mots là. Aujourd'hui, qui est à ta place? C'est Suleiman Ndiaye qui est à ta place. Tu comprends? Donc, M. Charouette, c'est ce que les lois disent. Il y a quelqu'un qui est en train de faire, qui a fait comme, comment on fait ça? Avant Mamadi Doumbouya, s'est comporté plus que Mamadi Doumbouya. Il y a un qu'on appelle Olingi, du Gabon. Lui, s'est très bien comporté. C'est-à-dire, dans son vol, là, il s'est bien arrangé de respecter les étapes. Tu as vu, pour le Gabon, il n'y a pas eu assez de bruit. Malgré que c'est la France qui a géré ça là, mais il y a eu moins de bruit. Parce qu'il a fait les choses dans les règles de l'art. Premièrement, c'est tout le monde, tous ceux qui sont concernés dans l'écriture d'une constitution, qui ont été mobilisés pour écrire cette constitution au Gabon. Il y avait la société civile, il y avait les juristes, il y avait des sages intellectuels, il y avait les communautés, les représentants des communautés. Donc, il y avait ceux qui ont fait les sciences, la sociologie. Voilà, parce que, ça dit, ils ont pris en compte même des facteurs au niveau des villages et autres. Vous comprenez? Ça aussi. Arrêtez. Vous comprenez? Donc, M. Charouette, après ça, quelque chose s'est passé d'exceptionnel au Gabon. Lorsqu'on lui a remis la brochure originale, la finalité de la Constitution, qu'est-ce que ce monsieur-là avait fait? Il a repris le document en question, il a créé une commission de correction et de révision encore de ce document-là. Et constitué des juges, des personnes sages, et puis certains membres de la société civile encore, très restreints. À eux aussi de corriger, de revoir s'il n'y a pas d'erreur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaché le document, le fait passer tour à tour. Il y a eu des corrections. Ils ont apporté aussi, ils ont apporté, ils ont en tout cas enrichi certains paragraphes dans le même document. C'est ce document final-là qui a été présenté devant tout le monde au Gabon. Nathan, tout le monde a participé. Tu as vu pourquoi au Gabon, malgré que oui, il roule pour la France, mais personne n'a
contester la Constitution. Parce qu'il est opposant, tu n'es pas opposant, tu es partisan, tu n'es pas partisan, il y a au moins un représentant du groupe qui a participé à l'écriture de la Constitution. C'est ce qui est recommandé. Mais chez nous ici, c'est un individu, qu'on appelle Dansa Kourouma. Il est le seul, hein, avec ses camarades, qui ont recopié des documents de certains pays là. Et mettre à la disposition. Même Doumbouya sait que le document est truffé de fautes d'erreurs. Donc, il n'a d'oro. Tu ne connais pas la politique, pourtant tu n'es pas politicien. Ce qu'Aluba demande dans son discours là, c'est ceux qui ont trompé, c'est-à-dire ceux qui ont toujours joué le rôle de catalyseur dans ce pays-là, qui s'agitent autour de Doumbouya. Oui, ce sont les professionnels là, des changements dans ce pays-là. Eux, là, rapidement, ils ont changé de camp. C'est-à-dire, dès qu'ils constatent que le pouvoir est en train de vaciller, c'est-à-dire, la descente, là, hop, ils laissent le navire, et puis changer de camp. Oh, muta wenne be ha muta gamu amu wime a menendo me hano da meru ki a mut andel kumara han sera amame. C'est comme ça. Nous voulons mettre fin à ça. Maintenant, voilà aussi un frère. Là, il le dit à Malinké. Il faut l'écouter. Wota, parce que c'est quelqu'un, moi, je lis souvent ces documents, hein. Ando Frankra. Parce que pour vous, là, hein, nous sommes les moutons comme les moutons scénaristes, là. Non, ce ne sont pas des moutons. Voilà. Les vaches laitières, là, elles sont nombreuses là-bas, là. Parce que Doumbouya s'appelle Doumbouya, c'est un mandingue. Non, pour eux là, c'est fini. Alden criminel bas, mon fala. Regardez. J'espère bien qu'il y a certaines personnes, certaines mamans qui dorment très bien avec les consciences. Vu que vous êtes des épouses d'Abla qui est à commando frère, ce fainéant là. Vous êtes les épouses de, comment elle s'appelle, de Abakassi Kamara Idi Amin. Vous êtes les épouses de Bala Samoura. Vous êtes les épouses, comment on appelle ça, les épouses de Mamadi Doumbouya, le triangle, le coupeur de route. Vous êtes les épouses de qui, de Djiba Diakité, ce triangle là, voilà, c'est, comment je peux le qualifier. Vous êtes les épouses de Amara. Toutes vos épouses là, plus vos enfants, dorment très bien, j'espère. Ils mangent très bien, ils vont à l'école. C'est-à-dire, ils mangent, ils se lavent, ils sont proposés avec l'argent du contribuable. Parce que quand je vous regarde là, quand moi je vous regarde, qu'est-ce que je me dis? Comment étaient ces familles-là avant le soir du 5 septembre 2025? Vous étiez dans ce pays-là, vous n'étiez rien, absolument rien. Amara qui arrêtait devant vous demander, il n'y avait même pas un écran plat. J'ai dit un écran plat dans sa maison, Amara. Il n'y en avait pas un Amara qui est là. Il arrivait des moments, il dormait dans le salon là-bas à Lambaye. Demandez-le. C'est lui qui est gonflé aujourd'hui, qui est tourné à l'envers aujourd'hui. Demandez à Ablaï Keita comment le ferait. Comment il vivait, demandez-le. C'est traite de la République là, demandez-le. Bala Samra, c'est un ancien tapissier. Il m'a encore un ancien tapissier. Un ancien tapissier. Excusez-moi, je respecte pour les tapissiers, mais attends. Quelqu'un qu'on a appris qu'on ne sait pas pitié parce qu'il a la taille, et puis à Bel-Eoudi. Voilà aujourd'hui, c'est lui qui fait la loi, la jungle. Voilà l'enfant de l'autre là, les deux enfants d'Eli. D'une future des enfants des bébés aujourd'hui sont dans les mains de Bala Samoura. Parce que nous savons maintenant qui détient les enfants. C'est Bala Samoura. Mais toi, maman, qui garde les enfants, ils n'ont pas envoyé les enfants en prison, ils ont confié à une famille quelque part là-bas. Là. Mais je pense que vous donnez manger aux enfants là. C'est-à-dire les enfants, c'est tout dans la maison là-bas. Là. Les enfants sont, certes, je sais, j'en suis sûr qu'ils ne sont pas aménotés. J'en suis sûr. Mais quand vous regardez les deux garçons là, des petits comme ça là, vous les donnez à boire, à manger, toute la journée, ils sont isolés. Yeah? Ils sont isolés. Les enfants là sont privés de la liberté. Ils n'ont rien à voir avec le combat de leur papa. Rien, absolument rien. Hein? Quelle cruauté. Tandis que les enfants, hein? Je dis bien les enfants,
de Bala Samora mangent, vont à l'école, vivent très bien. À Black Etav, à Ibrahim, à Bakassidi Kabalab, et Diamine même. Ce sont ces petits-enfants qui gèrent dans les grandes écoles en Normandie, en France. La Guinée-Wouri, ben voilà, les écoles les plus chères en France, les écoles sont en Normandie. C'est là-bas où ces petits-enfants, parce que Bebra Bouya, ces petits-enfants étudient en Normandie. Lui, à Bakassidi, d'où Genesi, isolé du Kabla Kassola. J'espère que vous dormez très bien. Hein? Est-ce que vous comprenez? Non, ne t'en fais pas. Ali Batra Junior, j'ai compris. Toi aussi, attention, va disparaître. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, Ali Badra. Hein? Voilà, ne t'en fais pas. Moi, si mes parents doivent disparaître aux États-Unis, ici, là, c'est-à-dire, on vient prendre une de mes soeurs ici, là. Ou bien, sinon, si c'est en Guinée, là, moi, je n'ai qu'un seul parent là-bas, là. Lui, il est jusqu'au village. Allez-y le prendre. Si vous voulez qu'il le prenne la nuit même, à Takagabourou. Lui et moi, ça fait 25 ans, on ne s'est pas parlé au téléphone, on ne s'est pas vu. C'est un oncle Barakour. Et puis c'est tout. Si en Guinée, là, même Kaleba, c'est pas un problème. Et en attendant là, vous avez vu son commentaire ici, donc gardez ça en capture d'écran. Voilà. Parce que toi aussi, je vais garder la capture d'écran là, Ndala Mara. Mbaba Mara là. Donc, Doumbia a 20 ans qui est Masala, Babo Masala, il est Andagnoui. Donc, on continue rapidement. Donc, écoutons ça. Voilà, écoutons ce dernier. Oui. Donc, moi-même, je suis Alpha Condé. Oui. Ou mon courrier était fort Mamadou Doumbouya. Oui. Quand faut qu'on Mamadou Doumbouya, tout le monde s'est là, Annie Kobe, Annie Koshini, il présentait, Annie, il soutenait. Oui. Mais, il y a fait qu'à Cambrim là, où erreur. Oui. Donc, moi-même, je suis fort Alpha Condé. Ou mon courrier était fort Mamadou Doumbouya. Exactement, frère. Mamadou Doumbouya, tout le monde s'est là, Annie Kobe, Annie Koshini, il présentait, Annie, il soutenait. Oui. Mais, Ce qu'il dit à Malinké comme ça là, que ceux qui supportaient le président Fakonde là, ceux qui supportaient le président Fakonde, excusez-moi, j'ai reçu un appel là, permettez-moi, pardon. Ce qu'il dit à Malinké comme ça là, quoi il a fait qu'à Cambrin, il a fait qu'à Cambrin, Blairero. Celui qui parle comme ça, il n'est pas caché. Il n'est pas caché. Vous comprenez? Elle n'est pas cachée. Même très fort la procès à Fakonde, à Mokelene, tous ceux qui travaillaient là, qui manipulaient, qui mentaient, qui applaudissaient pour le président Fakonde. C'est le même groupe. Mais ce qui est exceptionnel dans ses propos, il dit clairement qu'ils sont en train de tromper le monsieur. C'est ce qu'Ali Ba aussi dit. Ali Ba disait quelque part que quand le pouvoir va dérailler, c'est vers la fin où il y a des situations, des complications, ils vont abandonner les autorités pour attendre le prochain. C'est ça la vérité. C'est ce qu'Ali Ba disait. Ce sont des constats, quoi. Dès que les difficultés vont arriver au niveau des Mamadi, ils vont rester à la maison, ils vont aller à la sous-région d'abord, attendre. Dès que le régime change, ils reviennent brûlent pour dire, ah, nous on était là, le type qui était là, on a dit de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, nous c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, le fait là c'est un écrivain, c'est un intellectuel, c'est lui qui parle comme ça. Il était invité. Ils l'ont même interdit, parce qu'on a interdit de communiquer. C'est-à-dire, en tout cas, ils ont mis en garde des radios en Haute-Guinée de l'interviewer, ce monsieur, après son passage là. Donc, il m'en faut là. Tandis que voilà ce que le bandit disait. Voilà, le coupeur de route. Écoutons le coupeur de route en question. Allez, très bien, là. C'est lui qui disait ça. Hein. Voilà. Le coupeur de route. Notre correspondant Malik Diakité a interviewé le colonel Doumbouya. Interview exclusive France 24.
Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs qu'on a créées, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays, parce que le président avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Voilà. Vous avez vu, non? C'est ce qu'il disait, ça c'était le jour. Ça c'était le jour. C'est-à-dire là, on l'a appelé pour dire que le président est pris. Vous l'avez entendu, ça, voilà le menteur. C'est-à-dire, c'est le directeur général des menteurs. C'est-à-dire, c'est le président de tous les, c'est-à-dire des gros menteurs dans ce pays-là. Nous sommes venus changer et éviter de faire les erreurs de nos anciens. Alors, Koumakassia. Allez, Kelly, Koumassiaman de Bonada. C'est à cause de ces propos-là. Les gens l'ont cru. Ils l'ont soutenu au départ. Ils se sont rangés derrière lui. Que non, avec lui, là, oui, c'est fini. Et heureusement, les personnes là l'ont encore une fois rappelé que tu fais pire que, hein? Comprenez? Il est pire que les anciens. Parce que ce qui se passe en ce temps-là, c'est jamais vu dans ce pays-là. Même au temps de Sékou Touré, parce que même en temps de guerre, on épargne les enfants, on épargne les femmes. Je dis, ben, une guerre civilisée. Hein? Une guerre civilisée. On épargne les enfants, on épargne, hein? Voilà. On épargne les mamans, on épargne tout le monde. Sauf ceux qui sont dans le vrai combat, ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont les possibilités les moyens de se battre. Mais les autres là, les mamans, les vieilles, les enfants là, sont pas concernés. On les met de côté. Mais à l'État, non, personne n'est épargné. Personne. Donc, Alban les salles en café, on se rentré, c'est sorti comme ça. En attendant là, moi je pense que nous allons nous quitter. Et voilà ce que M. Adraman qui est tendu rapidement, avant M. Adraman qui est tendu rapidement. Ouais. M. Adraman qui est nous dit ceci. Nous allons lire ça rapidement. Voilà. M. Adraman qui est tendu ça. Merci, M. Adraman qui est pour... voilà, les personnes âgées, effectivement. M. Adraman qui est à nous, il dit, il se sent fou avec, voilà, chèque. Il dit, le cousin a un incroyable talent. Vous savez, Doumbouya, c'est son cousin. Voilà. Et dès que le cousin, bon, je dis comme ça, il dit que le cousin a un incroyable talent. Entre nous, reconnaissons le talent des gens. Oui, ça c'est vrai. Il dit, personnellement, je suis particulièrement attaché au respect et à la vertu de la reconnaissance des talents. Voilà. Car c'est un mécanisme qui permet aux gens de développer leur créativité, multiplier les expériences et obtenir des résultats, ouais, afin que le monde avance. Bon, parfois, il faut reconnaître que certains talents sont viscéralement nuisibles, mais soit, je ne suis pas juge, je me contente d'exprimer mon point de vue. Parlons donc des talents de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire son cousin. Cet homme a un incroyable talent. En 2 temps, 3 mouvements, il nous a démontré par A plus B que celles ou ceux qui, autrefois, prenaient la parole au nom de la démocratie et des droits humains, qui faisaient des milliers de manifestations accompagnées de discours grandiloquents pour charger le régime précédent, ne sont en réalité que des aventuriers dans l'univers sociétal. En vérité, ce sont juste des hommes et des femmes qui étaient à la recherche d'un minimum de confort et de statut social. Ouais. Pour dire clairement les choses, c'est vrai que la transition a trahi son serment, mais elle nous a permis de repérer les kakis parmi les trahis. Wallahi. Elle nous a montré la différence entre une mangue et une orange. Grâce à cette transition-là, nous connaissons désormais la frontière entre une cuillère et une fourchette. Comme pour dire que tous, ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or.
Or, certains ont été frauduleusement brillants jusqu'à ce qu'il ait failli falsifier le poinçon de garantie. Heureusement que M. Mamadi Doumbouya a un incroyable talent. Et il serait peu élégant de notre part de ne pas faire mention de ses qualités et de cette capacité de débusquer les histrions politiques comme celles et ceux qui se prétendent au jeu de cette mascarade électorale en perspective. Wallahi. Car pour tout démocrate qui se respecte, l'équilibre et l'honnêteté intellectuelle constituent le socle de ses analyses. Wallahi. À ce titre, admettons que M. Doumbouya est une vertueuse dans son domaine. Oui, le cousin a des talents, parmi lesquels nous pouvons citer les enlèvements des acteurs politiques et sociaux, ainsi que de leurs familles. La suppression de la liberté d'expression, y compris le démantèlement des installations des médias privés. Voilà, il est fort. Mais non, ne soyons pas trop durs à son égard. Voyons, à un moment donné, il faut reconnaître ses qualités quand même. Ouais. Comme celle de démontrer que celles et ceux qui étaient connus et reconnus pour leur attachement aux valeurs humaines et démocratiques n'étaient que des charlatans ambulants dans le paysage sociopolitique de notre pays. Pas plus, pas moins. Wallahi billahi ta'ala. Mais ça vraiment, merci. Ça, c'est les Baouri, les autres là. C'est ça, ils sont nombreux comme ça. Grâce à Doumbouya, nous avons tout compris. Donc, je vous dis merci, on se reprend après. Merci.